Bonjour Kader Abderrahim. Bonjour Pierre Boussel. Il est étonnant ce Maghreb que nous observons, vous et moi, dans ce magazine consacré à l'actualité régionale, parce qu'on a beaucoup de lignes qui sont en train de bouger en ce moment, et puis on observe que sur la zone libyenne, comme un affaissement est en train de se produire. On se souvient de la période où on nous parlait d'élections présidentielles imminentes, où on faisait des listes électorales, où il y avait des candidatures qui étaient présentées, proposées. On avait le sentiment que ça bougeait. Et là, finalement, on revient à la Libye hantée, toujours coupée en deux entre Cyrénaïque et Tripolitaine. Et chacun des deux camps pourrait être tenté de prendre l'ascendant sur l'autre, finalement, à l'aune de la situation actuelle qui se déroule sur l'ensemble du Maghreb. Oui, c'est vrai, il y a une instabilité institutionnelle. Alors, la Libye a quand même été le théâtre de combats extrêmement violents, d'une guerre. Et puis, sans surprise, malgré les efforts des Nations Unies, il y a peut-être eu, je crois, un peu de naïveté de la part des diplomates onusiens à croire que cette bicéphalie politique libyenne, qui est de facto sur le plan politique une partition du pays, pourrait s'exprimer à l'intérieur notamment d'un scrutin présidentiel qui était prévu au mois de décembre 2021, qui n'a pas eu lieu. Donc aujourd'hui, la Libye est menacée par une troisième guerre civile, puisque chacun des protagonistes de Tobrouk ou de Tripoli revendique la légitimité de gouverner le pays et de placer la Libye sur les rails de la stabilisation politique et sécuritaire. Mais nous en sommes vraiment très loin pour le moment. Avec en fait une situation duale. D'un point de vue économique, on va dire que le pays est toujours paralysé. Il subit toujours les dommages collatéraux de la crise ukrainienne, notamment les prix de la farine qui ont encore augmenté. Le prix du quintal a augmenté de plus de 200%. C'est dire une diplomatie quasiment inaudible, ou alors avec en stéréophonie, puisqu'il y a deux points d'émission. Donc vous évoquiez une troisième guerre civile libyenne. Vous pouvez préciser votre propos sur ce point, Kader? Il ne faut pas oublier tout de même que l'ancien Premier ministre Abdelhamid Beibah a fait l'objet d'une tentative d'assassinat à Tripoli, dans sa ville, alors qu'il circulait en voiture avec son chauffeur. Et puis le nombre d'impacts de balles sur la voiture ne fait aucun doute sur le fait qu'on a cherché à l'éliminer, à l'assassiner. Donc on est très loin de cette stabilité qui avait était envisagé lors des rencontres sous les auspices des Nations Unies à Genève 1, Genève 2, et puis cet accord politique dont l'encre à peine sèche n'était pas encore sèche d'ailleurs, déjà des tentatives de déstabilisation se faisaient jour, donc l'économie est paralysée, l'action diplomatique est totalement inaudible puisque chacun exprime son point de vue, que ce soit l'ancien Premier ministre de Beibah, celui qui estime qu'il est maintenant légitime, l'ancien ministre de l'Intérieur, Abdel Fattah Bashara. Donc voilà, il y a une instabilité chronique. Mais il y a aussi des questions chroniques, Kader. Il y a aussi des questions chroniques. Souvent, on se dit, mais en fait, où est le problème? Est-ce que ce sont les interventions étrangères, les luttes de pouvoir, les factions libyennes, les divergences politiques? D'un mot pour finir cet entretien. Finalement, on a envie de se dire, mais comment s'y retrouver dans cette situation inextricable? Oui, c'est vrai, il y a un peu de tout cela. Il y a des rivalités personnelles, il y a des enjeux de pouvoir, des enjeux d'ego, et puis évidemment, on ne va pas le nier non plus, des questions d'immixtion, d'intervention étrangère qui sont importantes. Il y a au moins 4 ou 5 pays qui sont présents physiquement, soit par des proxys libyens, soit directement militairement, et cette mission d'appui des Nations Unies devrait en principe permettre aux Nations Unies peut-être de se racheter, puisque le diplomate sénégalais qui a été désigné pour remplacer la diplomate américaine Stephanie Williams, qui a occupé ce poste par intérim, rappelons-le, a contribué, lui, et puis les propos d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Alors le volontarisme existe, maintenant il faut arriver à mettre autour de la table les Libyens
de manière à ce qu'il négocie une sortie de crise pour retrouver la stabilité institutionnelle. Mais comme chacun a des comptes à rendre à ses mandants, ce sera encore probablement long et difficile. Merci Kader pour ces mots, merci pour cette analyse qui est tout à fait intéressante en cette période même sur notre sous-région, sur cette région du Maghreb qui nous intéresse tant. On se retrouve bientôt Kader, excellente journée, excellente semaine à vous tous à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.